Salut. Trop rigole. Comment ça t'as pas le temps? Tu t'abonnes tout de suite, YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, mon antivirus faisait une mise à jour. Aujourd'hui, famille nombreuse. On veut voir ici un maximum d'enfants chialer, de parents dévastés. Pika Life qui nous propose ce reportage 12 à la maison, aucun répit. J'adore les voir galérer un maximum. Nous sommes à la maternité de l'hôpital de Fougères, en Ille-et-Vilaine. Elle est belle ta sœur. Elle vient de naître. Lui aussi, j'ai Ce l'impression. matin, le petit Jean-Patrick est venu voir sa sœur, Clara, née 3 jours plus tôt. À 30 ans, Aurélien devient ainsi papa pour la 2e fois. Attends, on nous ment. Déjà, le petit qui s'appelle Jean-Patrick. Tu sais que ce bébé-là, dans 1 an, il a la calvitie. Ok, on pose déjà ce point-là. Après, comment ça, 2 enfants? Il n'y en a pas 12 à la base? Ou 10? Je sais pas, 12 à la maison. Peut-être que ça comprend les 2 parents. En revanche, pour Fanny, la maman, la liste est un peu plus longue. C'est elle, ok. Donc bah, elle a plein de frères et sœurs qui ont hâte de la voir là, c'est clair. Oh, on se réveille. Clara, t'es pas en forme. Réveille-toi, s'il te plaît, pour la caméra. J'avais eu un premier mariage. Mais là, c'est Et de mon premier mariage, j'ai eu 8 enfants. Elle a 9 frères et sœurs. Maman ça pour fait la... beaucoup. C'est pour ça qu'elle dort, en fait. C'est bon, je préfère me rendormir. Je sais que j'ai 8 frères et sœurs. C'est bon, j'en peux plus. Stop. L'arrivée de ce dernier bébé tient d'ailleurs du miracle. J'ai eu une maladie des poumons et qui a fait que j'étais sous traitement. Logiquement, c'était impossible de tomber enceinte. Et pourtant, elle est là. Un Toujours petit une histoire miracle comme ça. qui sera le dernier, puisqu'à 37 ans, Tant mieux, Fanny c'est a cool. décidé qu'elle ne veut plus d'autres enfants. Ah, bon, c'est bon. Elle veut pas aller plus loin. Avant de se faire ligaturer les trompes, elle se fait Oui, poser aujourd'hui on veut pas voir ça. un implant. Ouah, je vous montre pas, mais c'était une agrafeuse. Elle lui a agrafé le bras. Non, je peux pas vous montrer, il y a du sang et tout, je peux pas. Aurélien, Jean-Patrick dodo. et Clara vont Jean-Patrick. enfin rentrer chez eux. Alors, on est dans son gabos, là, on est prêt pour rouler. On est prêt pour être à 280 sur l'autoroute. Nous sommes à Saint-Aubin-du-Cormier, un village de 3500 habitants situé à une trentaine de kilomètres de Rennes. C'est ici que vivent Fanny, Aurélien, Jean-Patrick et la petite Clara qui vient de naître. Waouh. Mais- Pourquoi il s'est ramené avec son PC, lui? Oh, c'est flippant. Je pensais que c'était le reflet d'elle. Mais je me dis, attends. Ah non, je pense qu'il y en a une qui manque. Peut-être que c'est la plus grande, ok. Ah, moi je veux croire qu'il était en train de jouer à Minecraft et qu'il avait pas terminé. Et il y a quelqu'un coincé dans le PC, je vais canner. Il y a quelqu'un qui l'a mis en clé USB dans le PC, elle peut plus sortir. Ici, il y a des règles et un planning. Putain, Jean-Patrick. Mais tu vois qu'il s'appelle Jean-Patrick. Y a plus aucune hésitation. Regarde-moi la dégaine qu'il a, petite chemise et tout. Il est bien, Jean-Pat. Ok, c'est bon, deviens mon comptable. C'est bon, oui, d'accord, Jean-Patrick, vas-il faut que je me calme. Ici, on respire, on prend notre temps. Petit like à la vidéo, à ce moment zen, bien sûr. Merci. Allez, on peut reprendre. Il y avait... Attends, non, il y avait une chicha derrière? Il y a pas... Putain, il y avait la chicha derrière, Jean-Pat. Waouh! Oh, Jean-Patrick, il s'est fait une chicha. Il était à la chiche, là, tranquille. Et là, il a posé ça à côté, il s'enfile son biberon. Tout commence au retour des enfants, que son compagnon, Aurélien, est allé chercher à l'école. Et jusqu'à l'heure du coucher, godasses. chacun sait exactement ce qu'il doit faire. C'est comme ça que je range mes chaussures chez moi, je juge pas. Première étape incontournable, les devoirs. De Bravo la resquiller. maman, ça va être très C'est tout compliqué. ce que t'as, toi. Oui, bien sûr. Eva, tu Oui. peux me mettre sur son compte, s'il te plaît? Oui. Pas de chance pour Sur son Lorenzo. compte. Sur le site internet de son école, en quelques clics, on trouve la liste des devoirs. C'est impossible de tricher. Oh, il s'est fait spotter. Non. La sœur à la poucave, elle allait chercher son pronote. Oh, j'avoue, ça c'est un truc cool. Dans mon ancien temps, quand on allait à l'école en charrette, qu'on écoutait du Booba ou de la Fouine, il y avait pronote, mais il n'y avait pas encore les devoirs dessus. Oh là là. C'est le moment de ranger le linge. Avec 12 personnes à demeure, les piles de vêtements sont Je impressionnantes. faisais ça tout le Et temps. chaque- Un gros sniff dans mes vêtements tout propres là. Tant que c'est pas dans mes caleçons sales. Ici, le respect des autres rime avec celui du chronomètre. Comme tout le reste, le temps dans la salle de bain est compté. Il y a un ballon d'eau chaude. Alors, si tout le monde se met une demi-heure, bah, on va dire qu'arrivé au 4e ou 5e enfant, il n'y a plus d'eau chaude. 10 secondes de douche maximum. Même pas de savon, ça sert à quoi? Moi je fais ça tous les jours. Ok, j'ai un ballon d'eau chaude pour une famille de 30 personnes. Mais moi c'est 10 secondes grand max sous la douche. Après terminé, on n'en parle plus pendant 1 mois.
Heureusement que vous avez pas l'odeur. Alors au Oui, c'est bout des normal. 10 minutes réglementaires, Elissa! pour faire respecter ces directives, c'est à Eva, sa fille aînée, que Fanny demande généralement de l'aide. Pas question pour la mère de famille de relâcher la pression. Il y a un planning Allez, à c'est parti. tenir et chaque enfant doit L'armée. mettre la main à la pâte. Allez, ah, ce soir c'est pommes de terre, rien d'autre. Faites pas Je vais chier. être une maman mais pas une bonnie. Je suis pas leur serveuse, non. Exactement. Non, de question. Faut que tout le monde participe. Avec cette Même Jean-Patrick. organisation millimétrée, Fanny est persuadée d'avoir adopté la bonne méthode. Moi, je suis mon chapeau aux familles nombreuses qui n'ont pas de règles. On en a connu. C'était pas facile. Les enfants ont tous droit à leur câlin avant de se coucher. Tu as fait un gros dodo? Avoir autant où d'enfants Jean-Patrick n'est pas un problème pour une femme comme Fanny. Après avoir été surveillante de la douche, Ça. Eva devient babysitter pour la soirée. Oh, Eva, beaucoup de courage Eva si tu tombes sur la vidéo. Bravo, en étant grande sœur, surtout d'une famille nombreuse, c'est hyper compliqué. On vient de coucher les petits, dorment. Du coup, Maintenant, tu vas moi et passer l'aspi, Aurélien, hein, tu vas tout on ranger. va y aller. Nous on va au resto. Fanny est si bonne gestionnaire des tâches familiales qu'elle arrive même à dégager du temps pour son couple. C'est bien, c'est ce qu'il Plusieurs faut soirées faire. par mois sont réservées pour dîner en tête-à-tête avec Aurélien, de 7 ans, son cadet. Il va le mettre. Seule contrainte, J'ai cru qu'il allait accrocher quelque part. On le met où le gosse? On le met où le bébé? Bon bah je sais pas, attends, bouge pas. Hop. Voilà, il est bien là, il est bien, il est en hauteur et tout, il profite de la vue. Nickel, allez on va en resto là, j'ai envie de me faire un domac. l'imposante quantité d'affaires nécessaires pour emmener Clara, âgée seulement d'1 semaine. Il y a 3 ans, Fanny venait tout juste de se séparer du père de ses 8 enfants. Elle ne pensait pas rencontrer un homme aussi vite et encore moins réussir à le garder. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Ils sont il bien est jamais trouvés. parti en courant, justement, et qu'il il assume, il assume les enfants et il fait pas de différence. Hein, ça va me faire pleurer, du coup, putain. Même depuis qu'on a Jean-Patrick, il fait pas de différence. Tellement émouvant et tout. C'est vrai que je pense juste au caméraman comme ça derrière. Oh, un peu plus, vas-y, chiale. Voilà, ça va faire de l'audimat, ça. Ça, voilà, merci. Merci, la Tartin, il va réagir à ça. Il est génial, parfait. Oui, c'est bon, l'Islan, on a compris. Oui, non, c'est bon. Entre Allez, on Fanny arrête. et Ça Aurélien, va l'amour est Regarde au quoi, beau là fixe. Mais avoir une famille aussi nombreuse, ça implique des contraintes financières. Comment font-ils pour s'en sortir avec 2500 € par mois? Oh, c'est pas énorme. Divisé par 10 enfants. Oh la vache. Avec la naissance de Clara, leur 10e enfant, Oh, il a bougé. Attendez. Oh, replay. Oh, moi, je veux voir la VAR. We will by on reflection. He does get there first. He does make a bit of momentum. Yes, there's some policy here by Paul Tierney. Salut. Ça va, Clara? Ça se réveille? Ça fait 6 mois. 6 mois que tu dors, là. C'est bon? la maison de Fanny et Aurélien est devenue bien trop petite. Alors les parents passent des heures sur Internet à scruter les annonces immobilières. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Alors, nous, on recherche une maison, minimum 4 chambres. Maison, 160 mètres carrés, 800 € par mois. Oh, pourquoi je paye ce prix-là pour un petit appartement? Ouais, tu me mets de la fibre dedans, c'est bon, je me casse. Terminé, Montpellier. C'est ciao, Montpellier. C'est bon, venez tous. On fait une grande coloc. C'est bon. Chez eux, comme dans toutes les familles nombreuses, la nourriture est l'un des postes de dépenses les plus importants. Ouah, le stock d'oignons. J'ai jamais vu autant d'oignons en un seul et même endroit. Ils vont grailler que ça, les enfants? Des oignons. On essaie de ne pas dépasser 100 € pour la nourriture, pour qu'à côté, nous reste justement du plaisir pour les enfants. Et pour resto. être sûre de respecter son budget, elle fait toujours les courses sans les enfants. Une fois de plus, c'est donc Eva, Eva. Ça va? Ça va le gros plan? Ça dérange pas, Eva? Y a pas de souci que le caméraman là il est vraiment collé à toi. Il avait vraiment de l'objectif sur toi de bon matin. elle est tellement à l'affût de la moindre affaire qu'elle amuse toujours autant son compagnon. Et il promène Clara dans le magasin. Ça va, tu veux pas l'aider? Non, rien de l'arrête. Dans les courses, il est juste figurant en fait. 1,99, mais Ouais. devant l'entrée, il marque qu'il y a une promotion. Solange, tu peux venir s'il te plaît? Ça va ramener tout le magasin. Oh là, on a besoin de renfort là. On a besoin de renfort, attention. Je te demande s'il y a bien le bon de réduction de 50%. D'accord, tu te demandes si elle connaît son rayon. Wow. Oh, doucement. Vous allez Elle avoir fait son un euro de travail. réduction immédiate, donc ça vous fera le produit à 99 centimes. D'accord. Bah, je vous Ouais, remercie parfait. beaucoup, madame. Oui, ça va. Merci. Fanny Tout le monde a essayé de trouver le prix de ce ketchup là, c'était compliqué. J'aimerais trop qu'elle dise à la fin: ah bah tout compte fait, j'aime pas le ketchup. Merci, je vous le rends. C'était juste pour savoir. Pourtant, au moment du passage en caisse, le montant affiché n'est pas celui qu'il croyait. Il y a 13 € de plus. Comment ça, il y avait tous les calculs? Il y avait tous les calculs dans la tête. Non, ça marche pas on comme avait ça. tout ça. Oh la pauvre, oh la pauvre. Allez.
rends la caisse maintenant. C'est bon, ouvre ta caisse et pars-toi avec l'argent. C'est bon, c'est terminé pour toi. Allez, pas de des amis. Bon, elle est en stage en biscuit plus. Prince. Ouais. Elle doit se rendre à l'évidence, elle s'est trompée dans ses calculs. 5,43. Non, c'est bon. Je sais pas ce que j'ai foutu avec ma calculatrice. Merci, au revoir. C'est pas grave, ça arrive. C'est bon. La caissière, elle a pas tout pris dans la gueule, c'est bon. Et ça, Fanny ne le supporte pas. Alors elle doit trouver un coupable. J'ai horreur de me tromper. Ça m'arrive. Oh, il y en a un qui va prendre très cher. Rarement. Ouais, là, il y a un truc qui va pas du tout. C'est ta faute. Voilà. Mais c'est ta faute. Si tu aurais tapé dès le début correctement, bah, la prochaine fois, je garderai tout sur moi. Oh, il n'y a pas de justification, c'est sa faute. Point. C'est bon, terminé. Ils ont économisé une vingtaine d'euros. Oh, je suis d'accord. Moi, je vais pas m'embrouiller avec elle, c'est mort, c'est sa faute. Alors Fanny va profiter de cette bonne opération pour faire plaisir à ses enfants. Ce midi, c'est fast-food pour tout le monde. Le problème, c'est qu'ils n'ont qu'une seule voiture. À chaque fois qu'ils vont déjeuner dehors, c'est l'expédition. J'adore quand les familles nombreuses vont à McDo et qu'ils prennent 18 menus. Ça, j'adore. Ça, c'est ma passion. Aurélien accompagne une partie de la famille jusqu'à l'arrêt de bus. Les deux aînés ont une mission, conduire les petits jusqu'au restaurant. Au départ du bus, Aurélien se dépêche de rentrer chez lui. Le reste de la famille... Ils sont tous partis dans le bus. Il n'y a plus personne pour les accompagner. Mais attends, il y a plein d'enfants dans ce bus, il y a tous leurs enfants dans le bus. Il y a Eva, oui mais Eva elle peut pas gérer tout le monde. Eva va devoir gérer tout le monde alors qu'elle est même pas adulte. Mais en plus si ça se trouve ils vont même pas sortir à McDo, ça se trouve ils vont se tromper d'arrêt, ils vont se retrouver à l'autre bout de la France. Enfin je sais pas, il faut avoir confiance. La famille l'attend pour partir en voiture. Tout le monde se retrouve sur le parking du restaurant. Ils attendent là-bas, ils ont confiance, c'est bon. Mais quand on arrive à 11 dans un fast-food un samedi à midi, les places sont chères. Ici encore, Fanny a sa méthode pour arriver à ses fins. Vous mettre là ? Oui, comme on est très nombreux, c'est pour ça. Je vous remercie, c'est gentil. Et cassez-vous, c'est bon, c'est notre table. On l'a réservé il y a 3 semaines. On est 600 là à venir, c'est bon. Allez, mettez-vous là. Au total, il y en a pour 85 €. Le couple met un point d'honneur à consacrer une partie de son budget aux loisirs des enfants. Ça va. Pour Fanny, c'est une vraie fierté. Bon, je suis contre les gens qui disent qu'une famille nombreuse, voilà, vu que c'est une famille nombreuse. Oh, bah... 85 € les gars. Bon, il y avait les bornes, donc allez, je dirais peut-être 2012-2013 le reportage. Aujourd'hui, ça aurait coûté 8 000 €. 8 000 € aujourd'hui pour manger à McDo à 10. J'imagine que c'est pour vous. Hein. Non. Le mec derrière, moi derrière. Non. Ici, ici là, les 18 menus là, c'est moi. Mais le regard des autres, Fanny s'en fiche depuis longtemps. Moi ça me pose aucun souci de sortir avec tous mes enfants, n'importe où, ou aller manger justement au McDo, dans un autre restaurant. Non, moi ça me pose aucun souci. Moi j'en suis fière de mes enfants, je suis fière de ma famille, alors les autres... Totalement raison. T'es heureux quand même malgré qu'il y a tous mes enfants. C'est bien mais... Il s'est déconnecté du wifi là. Là c'est bon, faut pas lui parler. Putain, j'ai pas vu Jean-Pat. Il est là. Il est là, regardez. Regardez dans son gamos là. Là, il est en train de rouler, il est en train de faire des drifts sur le parking. En Bretagne, après des semaines de recherche, Aurélien et Fanny ont peut-être enfin trouvé le nid idéal pour abriter leurs 10 enfants. La naissance de Clara, la petite dernière, a accéléré leur dossier chez un bailleur social qui leur propose une maison correspondant à leurs critères. Le loyer est un peu plus cher que prévu, mais Fanny a tout calculé. Elle sait déjà sur quoi elle va économiser. J'espère que tu t'es pas trompée, Fanny. Hein, Fanny? Ça sera pas la faute du papa, non? C'est à 766 € le loyer. On est quand même à proximité des écoles, à proximité des commerces. On est vraiment... ça fait des économies. À portée de main de tout ce qui est car, bus. Comme toute mère de famille nombreuse, ce qui intéresse surtout Fanny, ce sont les chambres. Et à l'étage, il y en a 4. Voilà, je pense qu'après la ville a explosé et du coup le caméraman n'a pas pu filmer la fin. Donc on va dire que oui, c'est bon, ils ont eu leur maison. Wouhou, bravo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis très content de cette famille nombreuse. Une belle leçon de vie, une belle leçon sur les économies, sur comment gérer une famille nombreuse et tout. Ça a été très drôle, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé, à la prochaine, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas Jean-Patrick. Il vous attend la chicha. Là, c'est dans 10 minutes, dépêchez-vous. Allez, parez-vous.